18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique à la une de l'actualité. Jour J pour les élections générales en République démocratique du Congo. Entre enjeux organisationnels et géopolitiques majeurs, la journée s'est annoncée longue et tendue dans le pays. C'est les dossiers de cette édition. Et puis diplomatie entre Alger et Jakarta, des relations historiques fondées sur la solidarité et la lutte anticoloniale. La visite de Retno Marsoudi aujourd'hui à Alger vient les renforcer par la signature d'accords diplomatiques et économiques. Et en Afrique du Sud, un feu de brousse menace la ville du Cap, même si, pour le moment, les autorités du pays affirment que l'évacuation n'est pas à l'ordre du jour. C'est naturellement donc que l'accès au Nord Kivu et au Lituri a été au cœur de la campagne pour le scrutin général en République démocratique du Congo. Ce matin, le départ dans le bureau de vote s'est fait avec quelques heures de retard. Si, pour certains, la tenue du scrutin est un enjeu en soi, mais pour d'autres, cette élection cache bien d'autres enjeux en lien direct avec l'échiquier géopolitique mondial. Souhila Akilal. Les quelques 44 millions d'électeurs congolais avaient rendez-vous aujourd'hui avec les urnes pour élire le président du pays pour les 5 prochaines années, ainsi que les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales et les conseillers communaux. Quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai faite a été de chercher mon nom au bureau de vote. Cela ne m'a pas pris longtemps, je l'ai trouvé très vite. Ils ont appelé la première personne dans la file et j'étais très proche, alors je suis entré et j'ai voté pour 4 personnes. Le président de la République, le député national, le député provincial et le conseiller local. Un rendez-vous référendaire sous haute tension avec de gros enjeux, notamment sécuritaires. Les conflits électoraux au Congo déclenchent souvent des troubles violents aux conséquences désastreuses. Pour permettre le déroulement de ces élections générales dans le calme, la Direction générale de migration a annoncé la fermeture ce mercredi des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays. Des retards ont été signalés dans plusieurs villes de l'Est du Congo et dans la capitale Kinshasa, le matériel de vote n'étant pas arrivé au bureau et les listes électorales n'étaient pas publiées. Mais c'est un chaos total. Vous voyez, il n'y a pas d'organisation. Tout ce monde, jusqu'à 17h, même 18h, est-ce qu'ils peuvent voter? Les 26 candidats en lice, dont le président sortant, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre réélection, s'affrontent pour cette course électorale dans un contexte sécuritaire très inquiétant. Les exactions des groupes armés à l'est, dans la région du Nord Kivu notamment, sont particulièrement violentes. Ces derniers jours ont d'ailleurs vu une détérioration de la situation avec la prise de Mushaki dans le Nord Kivu le 7 décembre dernier par le groupe armé M23, à laquelle s'ajoutent d'importants déplacements de population. La RDC est un des pays au monde à plus forte proportion de déplacés internes. La récente résurgence du M23 a déclenché une querelle diplomatique avec le Rwanda voisin que les experts du Congo et de l'ONU accusent de soutenir les milices, alors que le Rwanda nie toute implication. Si vous m'accordez un deuxième mandat, je vous le dis, vous êtes mon témoin, je le dis à voix haute pour que tout le monde puisse m'entendre. Dès le premier coup de feu qu'ils tireront, je rassemblerai le Parlement au Congrès car la Constitution me le permet ainsi et je déclarerai la guerre au Rwanda. L'étape cruciale de ce scrutin sera le dépouillement et la proclamation du résultat d'ici la fin de l'année. Des violences post-électorales sont à craindre en cas de suspicion de fraude ou de contestation des candidats en lice. Et justement, pour mieux saisir les enjeux qui entourent cette élection, ce scrutin général, nous avons avec nous depuis Paris Prince Koya, spécialiste de l'Afrique. Bonsoir Prince. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Prince, C'est moi qui vous remercie. Prince, selon la presse quinoise, cette journée s'est plutôt bien déroulée en dépit de certains retards, notamment au Nord Kivu, des retards de l'ouverture des bureaux de vote. Donc c'est un pari réussi pour la CENI. Au-delà du plan organisationnel, comment pouvez-vous nous résumer les enjeux qui entourent ce scrutin, en particulier la présidentielle ? Bien évidemment, il y a plusieurs enjeux. Il y a d'abord les enjeux de démocratie dans l'une des plus grandes démocraties africaine, parce que c'est un pays où on a 44 millions d'électeurs environ, un territoire très vaste, donc un grand défi logistique pour la CENI. Il y a effectivement eu des retards, mais globalement, la CENI a garanti que tous les électeurs qui ont leur carte et qui sont inscrits sur les listes pourront voter. Donc on peut déjà se féliciter de ce premier aperçu. S'agissant donc des enjeux démocratiques, on pourrait donc dire déjà qu'il y a un vrai défi de pouvoir faire voter tout le monde en toute transparence dans un pays où cela n'a pas été toujours le cas. Deuxièmement, l'enjeu c'est de savoir exactement est-ce que le scrutin sera transparent, est-ce que le président sortant va garantir la transparence du scrutin pour que celui qui a effectivement gagné dans les urnes puisse être proclamé vainqueur. Donc je pense au Prince, justement, Martin Fayoulou, et ainsi de suite. Et ensuite, on a quelques enjeux sociaux. Les enjeux sociaux, 65% de la population du pays est jeune. Et plus de 60% de la population est pauvre. Le défi, c'est de résorber justement ce taux de pauvreté dans le pays, créer de l'emploi et enfin également faire face aux défis sécuritaires dans l'Est. Le défi sécuritaire, une guerre qui est dans l'Est, une guerre qui permet aux grandes entreprises de pouvoir exploiter les mines du pays sans pour autant que cela ne profite aux civils, avec un pays voisin, Rwanda, qui est soupçonné évidemment d'appuyer la déstabilisation du pays. Justement, Prince, vous avez parlé des enjeux sociaux qui entourent cette présidentielle. Nous savons que le Congo est un des pays les plus riches en Afrique. Et le président sortant, Félix Tshisekedi, candidat à la succession, a affirmé s'il gagne cette élection, envahir le Congo. Que veut dire cette affirmation de la part du président sortant ? Il brandit la carte de la légitime défense, c'est-à-dire que je suis agressé depuis des années. L'ONU l'a dit, la communauté internationale l'a signifié. On a demandé au Rwanda d'arrêter cette ingérence. Si le Rwanda n'arrête pas, je prends le peuple à témoin, je prends les institutions congolaises à témoin que je vais me défendre, je vais défendre mon pays vis-à-vis d'un pays agresseur. Il brandit là en fait la carte de la légitime défense. Très bien, merci Prince Koya pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique africaine et que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Et c'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté favorablement pour le renouvellement du mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo pour 1 an jusqu'au 20 décembre 2024 et au même moment à étendre le soutien logistique de la MONUSCO aux provinces de la RDC, celles qui n'étaient pas initialement sous le mandat actuel dans le cadre de ces élections. Une annonce accueillie favorablement par le pays. Et au nom du peuple congolais, nous tenons à remercier très sincèrement le Conseil de sécurité, d'abord pour avoir accédé à notre demande faite dans un temps record d'étendre le soutien logistique de la MONUSCO aux provinces de la République démocratique du Congo qui n'étaient pas initialement couvertes par son mandat actuel. Le Burkina Faso a récemment inauguré 3 centrales solaires photovoltaïques dans l'ouest et le centre-est du pays, marquant ainsi un pas significatif pour l'électrification rurale du pays. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Premier ministre de la Transition Apollinaire, Joachim Kaylem de Tambela, et le général Kassoum Koulibaly. La première centrale solaire est située dans la commune de Bobo-Dioulasso. Ce profil communal
comme une source d'énergie majeure pour le pays, avec une capacité de production annuelle de 73 gigawatts. La deuxième centrale est située à Paa, dotée d'une capacité de 54,15 gigawatts par an. Elle permettra de raccorder plus de 31 000 ménages au réseau électrique dans les zones reculées. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, renouvelle son soutien à son envoyé spécial en Libye et chef de la Manoul, Abdoulaye Bathily, en appelant les principaux acteurs libyens à participer de bonne foi et dans un esprit de compromis à l'initiative de Bathily visant à la tenue d'un scrutin général dans le pays dans les plus brefs délais, a indiqué un des porte-parole de l'ONU. Pour rappel, Bathily a tenu hier un brief en visioconférence au Conseil de sécurité, dans lequel il est revenu sur la situation du pays avec un bilan qui se veut optimiste. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi au siège de la présidence la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi, indique un communiqué de la présidence de la République. Nous œuvrons à hisser nos relations bilatérales, en particulier sur le plan économique. J'ai précisé à Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune que nos relations sont très fortes sur le plan politique et nous devons travailler davantage pour renforcer la coopération économique, à l'instar des échanges commerciaux et de la coopération énergétique, à même de renforcer nos relations bilatérales. J'ai également abordé avec le Président les questions bilatérales ayant trait aux causes justes et humaines, en l'occurrence la question palestinienne. Et avant d'être reçue par le président de la République, la chef de la diplomatie indonésienne s'est entretenue ce matin avec son homologue Ahmed Attaf, avec au menu des discussions sur les dossiers internationaux d'intérêt commun. Nous avons insisté sur la nécessité de poursuivre et de renforcer nos efforts pour amener le Conseil de sécurité à prendre les responsabilités qui lui incombent afin de garantir la protection nécessaire au peuple palestinien, demander des comptes à l'occupant israélien et l'édification sans plus tarder d'un État palestinien indépendant et souverain afin de mettre un terme au conflit. Gaza est devenu non seulement un cimetière pour les Palestiniens partis en martyrs, mais aussi pour la charte de l'ONU et toutes les chartes internationales. التي تنظم وتؤطر العلاقات الدولية ويضاف إلى S'ajoute au cadre de coopération multidimensionnelle la Ligue des pays du Sud-Est asiatique, dont l'Algérie aspire à tisser des relations solides, avec conformément aux nouvelles orientations du président Abdelmadjid Tebboune dans les politiques étrangères respectives. Il est important de préciser que notre pays a déposé sa candidature en vue d'intégrer l'organisation de l'ASEAN. L'Algérie compte parmi les 5 plus grands partenaires commerciaux de l'Indonésie en Afrique. Le niveau de nos échanges s'accroît en permanence de 70%. En dépit de cela, le taux des échanges commerciaux bilatéraux reste bien au-deçà des moyens et des opportunités existantes qui demandent à être renforcés pour un échange plus équitable et plus durable. Sur ce point, l'Indonésie propose un accord commercial spécial entre les deux pays. J'ai également demandé l'appui de Ahmed Attaf concernant le volet énergétique. Nous sommes heureux d'avoir pu signer un mémorandum d'entente concernant la coopération énergétique et l'industrie sidérurgique. Cela renforcera nos investissements dans ce secteur. Je vous le disais en titre, un incendie, un feu de brousse qui menace la ville du Cap. C'est un incendie qui se trouvait à proximité d'un bâtiment à Simonstown en Afrique du Sud. Donc, ont annoncé des responsables sur la plateforme X. Mardi 19 décembre, la ville du Cap a déclaré que des évacuations n'étaient pas nécessaires pour le moment, mais que l'incendie se rapprochait des propriétés. À ce stade, aucune évacuation n'est nécessaire. Le personnel surveille la situation. Peut-on lire dans le message sur la plateforme X donc. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité africaine. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.